On en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
la vie bien réfléchie. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé. Messieurs, dames, bien le bonjour, un petit peu d'harmonica pour commencer la journée en fanfare. J'espère que vous allez bien. Un petit peu de musique, voilà, pour se détendre les neurones, les copains. J'espère que vous êtes au taquet. Voilà, on est jeudi, on n'a jamais été aussi proche du week-end. Je peux vous dire, je suis prêt. Voilà, je suis prêt pour le week-end. Voilà, et là, nos amis, un repris, vous aurez reconnu Roxane de The Police par Annen May Cantarite et Milky Chance. Milky Chance. Voilà, je vous mets le lien. Petite intro musicale. C'est le deuxième intro musicale. Parce qu'en vérité, on a rehausseur sa main. Le générique juste milieu, la musique juste milieu. Non, c'est officiel. Ça, c'est la première star. Puis après, on met d'autres petits talents comme ça qui grimpent. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Donc, les amis, on se retrouve avec joie et avec déférence aujourd'hui pour ce nouveau Juste Bistrot du jeudi, tout en détente. Ah ouais. Ah, on est détendu, on commence à être bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus Brigitte Macron. Donc, sujet léger, tout à fait sympatoche. On a du Marlène Schiappa. Ah ouais. Ah, les filles bien n'avalent pas, mais apparemment, les filles bien ne gardent pas leur sang-froid non plus. Je sais pas si vous avez vu passer cette séquence, c'était hier sur France 5 dans C'est politique, ou c'est ce soir, ou c'est chiant, enfin, je sais plus quel est le nom, mais c'est quelque chose sur France 5. On va en parler, voilà. On a quelques petits sujets, voilà. En toute souplesse. En toute souplesse, c'est le but du jeu. On est ensemble, voilà. Et puis, demain, vendredi, on parle rugby. Et hop, samedi, on est rugby, samedi. Samedi, on y est. On va se régaler, voilà. Hein, et je vous le dis, demain, il y aura une demi-heure spéciale rugby, les amis. On va vraiment parler de ce match important. Donc, je vous préviens, ceux qui n'aiment pas le rugby, il y aura des blagues. Tu peux venir. Mais c'est vrai que ça va quand même être la grosse dynamique. Voilà un petit peu ce qui vous attend, à quelle sauce vous allez être mangés, les copains. Voilà, pour le plaisir. Le plaisir avant tout. C'est quand même ça qui est important. On va parler un petit peu aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Belle équipe de trompettes. On va en parler un petit peu, mais promis, même si vous n'aimez pas le foot, vous inquiétez pas. Voilà, vous inquiétez pas,
On va rire parce que c'est vraiment une équipe de tocards dans des dimensions effectivement qui sont repoussées chaque année et ça fait plaisir. Donc voilà. Et on me dit dans le chat info de la plus haute importance. On me dit je vérifie mes sources, c'est normal. Et effectivement, merci à François le Frenchie qui nous dit c'est l'anniversaire de Mohamed Awas, effectivement notre ami Mohamed Awas, on rappelle, hein, auteur de ce formidable geste qui a marqué les grandes heures de l'histoire de la boxe. On se régale, voilà. On a vu On se remémore un petit peu il y a 3 ans. Voilà, on se chamaille. Ah, tiens. Monsieur, il faut tout Ça c'est bien. Joyeux anniversaire à Mohamed Awas qui souffle ses 28 bougies, 29 bougies. Ah, tu vois, c'est marrant, il est de 1994 aussi. C'est fou, hein. C'est... Ouais. Ouais, on est pareil, en fait. On est des... Hein, 1m85, 123 kilos, c'est ça. On est kiff. On est là-dessus. Donc, voilà. Hein, c'est le rugby. On commence à avoir la tête dans le rugby, je vous le dis. Hein. Moi, je suis déjà un petit peu dedans quand même. On peut pas se mentir. À un moment donné, faut parler vrai, faut parler sérieux. Donc, les copains, qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? Encore quelques petites actualités. Jabba le Hutt, finalement, s'est excusé. Hein. Éric Dupond-Moretti, on en a parlé, hein, de ce doigt d'honneur. Je veux dire, bon, le mec n'en ont plus rien à foutre. Il s'est excusé. Mais on a appris quand même aujourd'hui, hein, dans les médias, enfin, je sais plus qui a fait la révélation, je vais essayer de vous retrouver ça pour sourcer. Voilà, vous connaissez la guinguette, des guinguettas, comme on dit. Apparemment, en fait, il a pris un coup de pression de Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, et de Elisabeth Borne, et il aurait menacé de démissionner, en fait. Ouais, parce qu'il voulait pas présenter ses excuses au départ. Il a dit je suis un connard, je peux pas à un moment donné devenir présentable. Faut choisir. Boire ou conduire, faut choisir. Et apparemment, il s'est quand même excusé. Et il n'a pas démissionné. Non. Il n'a pas jugé nécessaire de démissionner. Voilà. C'est Mediapart, hein, qui a révélé ça. C'est relayé par Média Avenir sur Twitter. Le ministre de la Justice a menacé de démissionner quand les responsables de la majorité lui ont demandé de s'excuser. Belle perspective. Belle perspective, hein, du monsieur. Beau rapport à l'exemplarité politique. C'est pas une découverte. On peut pas non plus faire les étonnés. Hein. Nous ne sommes pas étonnés, comme on dit. Donc, on est un petit peu, voilà, un petit peu là-dessus. De toute façon, soyons clairs. Maintenant, pour tout ce qui est démission de ministre suite à ce genre d'affaires, au moins vous êtes au courant que il va falloir aller très très loin pour que les mecs soient forcés à démissionner. Parce que c'est-à-dire que maintenant, tu te rends compte que ils n'ont plus d'autorité tutélaire. La première ministre, en fait, elle est surveillante pénitentiaire. Je veux dire. Si les mecs se pètent la gueule dans les cellules, c'est leur problème. Et donc, ils ne foutent la pression à plus personne. Et tu te rends compte, et c'est d'ailleurs Geoffroy Lejeune qui en a parlé là sur CNews cet après-midi. Je voulais vous montrer la séquence parce que c'est vrai que ça résume plutôt bien la situation actuelle. C'était sur CNews. C'était hier, pardon. Hier, il en a parlé hier. Je vous montre petite séquence. Ouais, hein, ça résume bien la situation. C'est intéressant de constater que il n'y a à la fois plus de contre-pouvoir. Donc là, l'opposition, on en a assez tartiné là-dessus. Mais que même les mobilisations dans la rue ne suffisent plus. Le gouvernement ne recule plus, en fait. Et il multiplie les positions de com, et c'est ce que dit Geoffroy Lejeune. Il multiplie les positions de com en disant on dialogue, on a la porte ouverte, on est des humanistes, les câlins, les bisous. Mais en revanche, il ne recule plus du tout. Il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un ministre de la Justice qui fait des doigts d'honneur et qui ne juge pas nécessaire de démissionner. Donc, c'est assez perturbant, en fait, ce qui se passe. Et le problème, c'est que, par une logique enfin, comment dire, par une logique presque mécanique, c'est-à-dire que plus les résistances du côté du pouvoir vont être fortes, plus les mobilisations dans la rue vont devoir être musclées. Et on va voir beaucoup de médias qui vont débouler et dire « Oh, la violence dans la rue, rendez-vous compte, c'est pas bien ». Mais le problème, c'est que c'est la seule issue. Face à un gouvernement qui reste sourd à des mobilisations qui sont déjà assez massives, il va falloir aller plus loin et voir jusqu'où ils vont craquer. C'est comme un enfant turbulent qui veut faire craquer ses parents, tu vois. Sauf que là, l'enfant turbulent, il demande à bouffer, et il a raison parce qu'il n'a pas bouffé depuis 2 semaines. Donc le pire, c'est qu'il doit avoir gain de cause. Et on est là-dessus, tu vois.
Et pendant ce temps, tu vois, parce que euh, comme nous disait Olivier Dussopt, je vais vous retrouver la séquence parce que celle-là, elle résume quand même très très bien la situation. Comme disait très bien Olivier Dussopt, hein, qui nous disait Arrivons ceci. désormais au terme de nos débats. Les dispositions de la Constitution, dans son article 47-1, et de la loi organique, dans son article 111-7 du Code de la Sécurité sociale, prévoient que l'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. C'est donc dans le respect de la Constitution que nos débats doivent désormais prendre fin. Ce délai s'achève ce soir. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen du texte sans réduire le temps que le Sénat doit avoir. Il va exploser. En application de l'article L 111-7 du Code de la Sécurité sociale, l'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture Attention, sur l'ensemble du projet de on loi, dirait un mauvais furon. le gouvernement saisira le texte, le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Voilà. Et nous... Personne n'a craqué, visiblement. On est serein. Voilà. On est bien. Donc voilà. Comme disait Olivier Dussopt, personne n'a craqué. La majorité présidentielle, enfin, le pouvoir en place, serein et droit dans ses bottes. Vraiment, il n'y a pas de problème. Nos soucitos, en la casa, tu vois. Ils te disent, finalement, ils ont raison, tu vois, de ne pas écouter le peuple, de rester serein. Et jusqu'à des séquences hein, avec Marlène Schiappa. Merci à So12 qui vient de subprime. 12e mois, ça c'est magnifique, 12e mois d'abonnement. Et merci également, je suis passé un peu vite, tu vois. Ça c'est pas poli. Merci à Dr Nuts, 59, qui vient de subprime, 7e mois. Merci beaucoup. Les mecs sont tellement légitimes dans ce qu'ils font, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils sont tous en train d'exploser façon popcorn. C'est-à-dire que c'est un peu le chant du cygne où ils sont en train de comprendre que la partie est perdue. Et comme ça se retourne contre eux, enfin, c'est pas Emmanuel Macron qui va essuyer les plâtres. Hein. Ils vont tous en prendre plein la gueule pour avoir participé à cette escroquerie. Et là, j'ai l'impression qu'ils sentent le vent tourner quand même. Jusqu'à Marlène Schiappa, hier, dans C'est ce soir, sur France 5, dans une émission dédiée aux luttes contre les féminicides, en présence d'Andrea Bescon, que je salue et que j'admire pour son film notamment Les Chatouilles, où elle raconte une histoire de pédocriminalité, une dame très engagée face à ce drame-là, et le drame aussi des violences conjugales, bien sûr. Et elle a remis Marlène à Schiappa dans une séquence qui est peut-être déjà l'une de mes séquences préférées, hein, comme quoi Marlène Schiappa, entre deux livres de cul, et pas la dame la plus sereine du monde. Si je peux avoir un petit avis, oui. Parce qu'en fait, elle est sous la tutelle de Gérald Darmanin, qui est... non, mais juste petite piqûre de rappel, comme disait Olivier Véran. Elle est sous la tutelle de Gérald Darmanin, qui est un ministre qui a obtenu des faveurs sexuelles en vue de l'attribution d'un logement social. Apparemment, ça ne la dérange pas. Alors, c'est pas de la violence conjugale, effectivement, mais bon, c'est la tuile. Et c'est vrai que on va pas tout de suite sortir le champagne. Détendez-vous, on n'y est pas encore. Mais il y a, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une ambiance fin de règne qui commence à se faire sentir. Que tout le monde garde son sang-froid, comme disait Véronique Courgeot. Attention. Voilà. Je trouve qu'il y a un truc un peu fin de règne qui commence à se détacher. Ça se fissure. Alors déjà à l'international, on en a pas mal parlé ces derniers temps. C'est Nord Stream 2, c'est l'affaire Matt Hancock en Grande-Bretagne avec la fuite des 100 000 messages, fameux messages WhatsApp qui révèlent un peu la ligne politique du gouvernement et l'utilisation qui a été faite du Covid. Ce sont les vidéos qui ont fuité dans les médias américains sur l'envahissement du Capitole, qui était un drame absolu, rempli de violence et de drame. Il était encadré par des policiers. C'est le mec avec les cornes. Je vais vous la montrer, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé hier. Peut-être certains n'ont pas encore vu cette séquence. Rappelez-vous, l'envahissement du Capitole au moment des élections Trump-Biden. Et on nous avait dit, ouais, c'est la fin de la démocratie, la violence, ils ont tout pété, c'est Trumpiste, coup d'État. Bon, alors, il y avait des vidéos qui étaient des éléments d'enquête jusqu'à présent, qui ont été révélés dans les médias, notamment Fox News qui l'a relayé. Bon, forcément, ils en ont fait l'étalage, c'est le jeu.
Et c'est vrai que les démocrates qui s'étaient beaucoup appuyés là-dessus en disant oui, vous vous rendez compte, les républicains, fascisme. Ah merde. Bah, apparemment, vous rappelez les photos, celui qui avait les cornes, qui était maquillé dans le bureau, tu sais, qui avait fait la photo, qui avait fait le tour du monde. Bah apparemment, c'était plutôt détente avec les policiers. They acted as his tour guides. Here's video of Chansley in the Il a Senate chamber. encadré. Capitol police officers Quand même, take him quoi. to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least 9 officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chansley understood that Capitol Police were his allies. Video shows him giving thanks for them in a prayer on the floor of the Senate. Watch. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to allow us into the building. Contrast the reality of what Jacob Chansley did in the Capitol building. Ça fait. Enfin, effectivement, il y a n'oubliez pas votre serviette hein, dans le chat qui dit ça prouve quoi? Alors, soyons bien d'accord. Ça ne prouve rien de spécifique. C'est juste que ça dénote un petit peu quand même avec le discours du camp Biden jusqu'à présent, qui disait attention, c'est un coup d'État des républicains, c'est un drame, la violence, une atteinte à la démocratie. Bon, le mec est encadré par des flics qui lui ouvrent la porte quand même. Et qui le font visiter. C'est plus ou moins... les flics sont plus ou moins Laurent Dutch, si tu veux. Ils lui font visiter. Il y a un côté métronome du Capitole qui est pas dégueulasse. Donc, on est quand même loin du coup d'État annoncé. Donc, pour reprendre ce que je vous disais, ça se fissure dans pas mal d'endroits. Et on va revenir en France. Et alors là, une affaire que je trouve extrêmement intéressante. Alors là encore, il faut prendre des pincettes, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas juriste, donc si on a des amis juristes dans le coin qui peuvent nous aider à interpréter cette décision, mais pour vous donner le contexte, vous en aviez sûrement entendu parler au moment où les bruits concernant le fait que Brigitte Macron serait peut-être un transsexuel, hein, cette histoire de Jean-Michel Trogneux, s'en rappelle. À ce moment-là, Brigitte Macron avait réagi de la sorte. Je vais essayer de vous remonter en vous donnant les séquences. Comme ça, on aura tous les éléments. Vous allez voir. Non, c'est bien foutu. On va être totalement réglo. Voilà, la séquence. Là, on est sur RTL le 14 janvier 2022. Ça remonte quand même un petit peu. Victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Exactement. Mais vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, complètement. Un gamin de 13 ans ou une gamine de 13 ans qui continue de souffrir en silence. Je crois que vous avez mis 5-6 jours pour faire disparaître des informations. Moi, j'ai mis 5 jours et demi pour... 5-6 jours, vous, Madame 5 jours et demi, je crois. J'ai mis... Alors, vous imaginez, avec un avocat qui est rompu à l'exercice. Donc, on avait eu, rappelez-vous, l'une des premières réactions de Brigitte Macron sur ces questions-là. Et derrière, dans la foulée, on avait eu... elle avait clairement menacé, en fait, d'assigner en justice les personnes à l'origine de ces thèses-là. On a un article qui nous le résume là. Il demandait au tribunal de condamner ces 2 femmes à leur verser des dommages et intérêts. C'était les deux femmes au départ qui avaient révélé ça. Pour avoir diffusé sur la chaîne YouTube de la Médium le 10 décembre 2021 une thèse parfaitement farfelue selon laquelle Brigitte Macron, née Trogneux, n'aurait jamais existé, mais que son frère aurait pris cette identité après avoir changé de sexe. Et à ce moment-là, Brigitte Macron avait médiatisé la chose en disant qu'elle allait attaquer en justice. Sauf que on est sur un débat un peu technique, mais c'est extrêmement intéressant, parce que Brigitte Macron avait attaqué, et c'est ce que dit l'article, hein, je vous le lis, je vous dis exactement ce que dit l'article, et comme ça après on pourra en papoter. Le tribunal judiciaire de Paris, ça date du 8 mars, hier, 8 mars 2023.
Le tribunal judiciaire de Paris a annulé mercredi une procédure intentée par la première dame Brigitte Macron qui avait assigné en février 2022 deux femmes ayant propagé sur Internet de fausses nouvelles prétendant qu'elle était une femme transgenre. Dans sa décision, consultée par l'AFP, le tribunal a déclaré nulle l'assignation délivrée par Brigitte Macron pour atteinte au respect de la vie privée et au droit à l'image, estimant que les faits qu'elle dénonçait auraient dû être qualifiés de diffamation publique. Alors, c'est un truc un peu technique, mais quelle est la différence entre atteinte à la vie privée et diffamation? C'est-à-dire qu'une atteinte à la vie privée, on va révéler des choses sur votre vie qui sont véridiques, qui ne vous diffament pas, donc c'est-à-dire qui ne sont pas des fausses informations à votre sujet, mais qui en revanche n'ont pas à être étalées sur la place publique. Et par contre, diffamation, c'est quand on dit quelque chose de faux sur vous. Par exemple, on peut dire, je sais pas, Rémi aime bien le Ricard. Non, je rigole. Ça, par exemple, ce serait une information, un fait divers, par exemple. Non, ce serait, je sais pas, on dit Rémi a eu un rapport sexuel avec une mouette. Tu vois, c'est... Bon, je sais que certains doutent. Non, c'est pas vrai. Je le jure, c'est pas vrai. Autant j'aime bien le champagne, le mouette et chandon. Et donc ça, typiquement, ce serait de la diffamation. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas vrai et on répand ce bruit-là me concernant. Donc, en revanche, si on dit, je sais pas, si on publie une photo de moi avec Madame Milieu dans la rue, je dis n'importe quoi, ça par exemple, ça peut être une atteinte à la vie privée. Parce que c'est, tu vois, je me promène, j'ai mon bob cochonou sur la tête, mon t-shirt, je suis pastis, j'aimerais pas que des gens viennent m'enquiquiner, tu vois. Donc, c'est ça, la différence, elle est là. Et pourquoi cette décision du tribunal de Paris est extrêmement intéressante, le tribunal judiciaire? C'est parce qu'il considère que le motif, il ne rejette pas la plainte, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Il considère que le motif normal qui aurait dû être utilisé par Brigitte Macron et ses avocats aurait dû être celui de diffamation. Mais qui dit diffamation dit obligation d'apporter les preuves qui justifient la diffamation. Et c'est là où on entre dans une décision. Enfin, le juge qui est à Paris, là, j'espère qu'il ne tient pas trop à son poste. Hein, parce que lui, à mon avis, il va entendre parler du pays. Bon, c'est dire où on en est, mais c'est pas le débat. Mais c'est extrêmement intéressant juridiquement, en fait. Cette décision, elle est extrêmement intéressante parce que si le tribunal avait reçu la plainte au motif d'atteinte à la vie privée, c'est-à-dire que de facto, il considérait que la rumeur était fausse et que ce qui avait été révélé était... pardon. Il considérait que la rumeur était vraie, c'est-à-dire que Brigitte Macron était transsexuelle et donc ça n'avait pas à être dit sur la place publique. Or là, il demande à Brigitte Macron d'attaquer plutôt au motif de diffamation, ce qui nécessiterait l'apport de preuves. Et donc que la vérité soit faite là-dessus, parce que, qu'on soit bien d'accord, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe sous leur couette, mais beaucoup de médias partent du principe que ça n'est pas vrai. Maintenant, s'il y a plainte, il doit y avoir enquête, malheureusement. Et donc, s'il y a enquête, on va peut-être l'apprendre. Et ce qui, auquel cas, enfin, vous connaissez ma position sur cette affaire. Pour moi, on s'en fout complètement. Enfin, sauf depuis que ça a pris une tournure un peu géopolitique avec l'histoire du dossier qui a été retrouvé chez Trump. Ça, on en avait parlé. Mais pour moi, honnêtement, enfin, pour moi, on s'en fout. Et effectivement, ça relève de la vie privée. Sauf que, voilà, là, Brigitte Macron a attaqué sur un motif qui n'est pas le bon et qui fragilise quand même un petit peu sa position. Donc, là, il va falloir une enquête. Hein. Et c'est pour le respect de la justice. Hein. Et l'indépendance de la justice. Ah, moi, je ne parle que dans cet angle-là. Genre, quand tu vois le comportement du ministre de la Justice, tu te dis la justice en France, on est bien, hein. On est tout à fait bien. Donc, voilà, je voulais vous parler là-dessus. Alors, on va pas faire 7 heures là-dessus. Hein. Mais vraiment, je trouve très intéressant cet angle-là et cette décision de justice qui, pour revenir à ce que je vous disais, je trouve... vient vraiment fissurer une fois de plus le narratif de tout ce qu'on vit, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on considérait que comment dire, c'était une évidence que Brigitte Macron était une femme, quoi. Et oser sous-entendre l'inverse, c'était du complotisme, canon, tout ce que vous voulez. Et ça aussi, ça se fissure. Donc, petit à petit, on a une sorte de grand puzzle qui se construit sous nos yeux. Je ne vous dis pas que toutes les rumeurs désormais sont vraies parce que certaines sont en train de se vérifier, qu'on soit bien d'accord. Mais on a quand même beaucoup de rumeurs qui
si on relie le puzzle, par exemple, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, avec la volonté politique du gouvernement, en tout cas de certains membres du gouvernement, dont Matt Hancock, d'utiliser les logiques de variants et compagnie comme, comme un moyen de faire peur à la population, j'ai du mal à croire que les intentions n'aient pas été les mêmes d'une manière ou d'une autre en France, en Allemagne ou autre. Et pour la simple et bonne raison, je m'inscris dans la ligne de mon gouvernement, qu'on soit bien d'accord. Notre gouvernement, et notamment pour la réforme des retraites, aime bien se justifier en disant regardez ce que font les autres pays. Si les autres pays le font, c'est que faut le faire. Donc ils ont fait ça aussi avec le Covid, en utilisant les nouveaux variants pour faire peur. Moi, je ne sais pas. C'est QFD. Hein, c'est... Si, parce que les autres pays le font, faut le faire. Est-ce que Olivier Véran s'est dit, tiens, les Britanniques font peur à leur population avec des arguments fallacieux, faut-il en faire de même? Je vous laisse le choix dans la décision. Mais c'est vrai que bah, je dubite. Je dubite dans des dimensions assez massives. Je dubite car effectivement, c'est pas évident. Donc voilà. Et en ce moment, j'aimerais lui rendre hommage parce qu'on est face à quelqu'un qui n'a quand même pas lâché depuis le début, à l'image de nombreux personnages. C'est Alexandra Orion-Caude. Je voulais vous en parler. Vous avez suivi forcément cette spécialiste qu'on entend depuis le début du Covid, qui déboule en librairie avec les apprentis sorciers, pardon, chez Albin Michel, je crois bien. Voilà, Albin Michel Versilio, aux éditions Albin Michel Versilio. Donc tu vois, on n'est pas aux éditions du Chat qui proute. Elle fait une petite tournée médiatique et là elle distribue les coups. Là encore, hein, dans la catégorie ça se fissure, ça distribue les coups avec ce genre de séquence. Elle était sur CNews ce matin et Sud Radio cet après-midi. Vous êtes prévenu en mars 2020 que tout scientifique qui s'opposerait au narratif ou qui émettrait des doutes au narratif que ce virus était issu de pangolin ou de chauve-souris serait jugé, taxé de théorie conspirationniste et fortement condamné. Je reprends leurs mots. Strongly condemned, fortement condamné. En mars 2020. Mars 2020, Lancet et suivi de Science qui condamne qui dit fortement. Ça exactement. Alors évidemment, quand vous êtes un scientifique et que vous vous entendez que vous allez être fortement condamné par d'autres scientifiques et que c'est écrit noir sur blanc dans Lancet et dans Science, vous réfléchissez à deux fois à avoir une voix un petit peu dissonante. Voilà. C'est un petit extrait. Alors, il y en aura d'autres, on pourra en passer d'autres. Je réponds dans le chat. Parce que j'ai pas beaucoup. Depuis tout à l'heure, je parle tout seul. On est où là? C'est pas un monologue. Il y a l'ami Nathan Recrypt qui nous dit l'argument de l'édition, on veut rien dire. Et ah ouais, vu qu'elle passe sur CNews et Sud Radio, ça doit être très sérieux. Alors, cher ami, merci pour tes messages. Alors, disons que je pense que si d'autres antennes, d'autres médias lui avaient ouvert la porte, elle y serait allée. La vraie question, c'est pourquoi elle ne passe que là-bas. Et pourquoi CNews et Sud Radio aujourd'hui sont perçus comme des médias qui invitent des gens qu'on ne devrait pas inviter. Parce que c'est vrai que dans un état normal, c'est ce que j'appelle la censure, en vérité. Après, je ne sais pas quelle lecture tu fais de cela, cher ami, mais voilà. N'hésite pas, là on papote, ça vous le savez. Ça c'est la maison. On est là pour discuter, surtout quand on n'est pas d'accord. Parce que si on est tout le temps d'accord, ça s'appelle BFM TV et ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on aime bien se foutre sur la gueule. C'est quand même un petit peu le but du jeu. Il y a Nathan Recrypt qui dit bonne question. Alors je ne sais pas si tu réponds à moi, cher Nathan. Bonne question, peut-être parce que son expertise n'est pas plus intéressante que la tienne ou la mienne. Pas sûr, quand même. Parce que si tu veux, bon, on parle quand même d'une spécialiste de ces sujets-là. Moi, mes études de médecine, je me suis arrêté à Docteur Maboul. Hein. Donc, au bout d'un moment, si tu veux, je suis plutôt d'accord avec l'idée, dans certains domaines, enfin, dans les domaines concernés, d'accorder quand même un peu plus de crédit à la parole des experts. Là, le problème, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a même certains experts de la question qui n'étaient pas experts. Qui n'étaient pas assez bons. Donc, en fait, il faut les experts, mais qui sont d'accord avec la politique. Je ne sais pas si c'est crédible, mais c'est un petit peu la ligne du moment.
Donc voilà, Alexandra Orion-Côte qui nous a dit ça. Il y a quelques autres passages, hein, notamment sur CNews ce matin. Il y en a eu un formidable, hein, qui m'a fendu la gueule. Je dois vous l'avouer. Euh, je vous mets celui-là. Et celui-là, il est joli comme tout. C'était sur CNews ce matin. Après, on parlera d'autres choses, bien sûr. On balaye un petit peu l'actu. Après, mes droits d'auteur vont au suspendu parce qu'ils ont refusé de bafouer ce secret médical. Pour vous, ça veut rien dire. Pour quelqu'un qui est malade... J'ai un problème à dire, j'ai été vacciné, ouais, effectivement. Mais parce que peut-être que vous êtes en bonne santé, vous avez beaucoup de chance. Vous savez, si vous aviez des troubles de la prostate, je ne suis pas sûre que vous aimeriez que tout le monde le sache. Bon, je ne suis pas sûre que vous aimeriez que je vous demande à quand remonte votre dernier toucher rectal. Il y a des moments où, effectivement, le secret médical... Le secret médical. Le secret médical. Le secret médical. Je souhaite qu'on directement, on n'entre pas, effectivement. Surtout qu'on est au petit déjeuner. Il faut parler du toucher rectal maintenant, enfin, c'est formidable. Je sais qu'on n'entre pas dans ces considérations. Bon, dites-moi. C'est vrai que l'argument est implacable. C'est vrai, bon. Et puis, de toute façon, on a déjà dit ça un paquet de fois. Hein. Merci à Kiman70 qui vient de sub 5e mois. Merci beaucoup. On en a déjà parlé un paquet de fois, c'est-à-dire qu'au moment du Covid, on n'hésitait plus sur les plateaux TV à demander le statut vaccinal des gens, mais en vérité, ça n'existe pas, ça. Tu t'arrives pas, tu sais, avec Roselyne Bachelot qui déboule sur ton plateau. Alors, le dernier frottis, c'était quand? Répondez, Roselyne. Non. Non, tu fais pas ça. Ça n'existe pas. Alors qu'avec le Covid, c'était devenu la hype. C'était branché, tu vois. Dire, ouais, je suis vacciné, ouais. Ouais, j'ai fait 8 doses, c'était le même prix, j'aime bien. Non, tu fais pas ça en fait. Et en fait, on a inversé même cette notion de secret médical, qui est une notion assez élémentaire en vérité. Personne déboule en disant, je sais pas, tiens, j'ai fait une coloscopie. On m'a rangé une caméra dans le fion et bah ça va. J'ai pris les photos, vous les regardez? C'est comme un peu un voyage à l'île de Ré. Sauf que c'est le trou de balle. Et non, tu fais pas ça. Et avec le vaccin, on a dit si. Le vaccin, c'était possible. Et les médias nous expliquaient, c'est normal. Parce que c'est Covid. Donc, non, c'est bluffant, mais c'est comme ça. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Et donc, oui, ce secret médical, même cette notion-là, a été quand même relativement inversée. Donc, c'est la belle époque. C'était bien. Ah, vaccination. Galabru. Ouais, non, mais tu fermes les yeux, tu y es. Hein. On est complètement là-dedans. Donc, voilà. Et puis, breaking news. Breaking news, les amis. Ça continue, hein, la Macronie. Aujourd'hui, on en a eu 2. Coup double, avec François Bayrou et 10 autres personnes renvoyées en correctionnel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du MoDem. Hein, à emploi fictif du côté de l'Union européenne, enfin, du Parlement européen. Et Mediapart qui nous a sorti ça à 15h44. Le ministre des Armées a nommé l'ancien délégué général de l'armement Laurent Collet-Billon à la tête d'une mission pour augmenter la production d'obus de 155 mm, sans dire que ce dernier travaille pour une entreprise qui est justement spécialisée dans la production de ces munitions. Putain, ils sont forts. Putain. T'as plus de conflits d'intérêts que de ministres, quoi. C'est pratique parce que, à ce rythme-là, tu organises un conseil des ministres, tu coules un mur en béton autour de l'Elysée, c'est Guantanamo. C'est bon, t'es pas emmerdé en fait. Ils sont tous coupables. C'est dingue, hein. Non, mais à côté, Fleury-Méringis, il y a de l'espoir. Hein. C'est hallucinant. Mais bientôt, on va apprendre la personne qui nettoie les chiottes. En fait, elle a employé son fils, qui est le chat de Brigitte Macron. Enfin, il y a des trucs incroyables. Hein. Et puis, il y a une inventivité. Tu vois. Tu te dis, ça ne s'arrête jamais. Et on va avoir des trucs bientôt, ça va être super. Marlène Schiappa est enceinte d'Olivia Grégoire. Merde. Qui elle-même est un homme. Oh, putain, c'est fou. Et le fils de Brigitte Macron. Oh, oh, oh. Oh, c'est fou, hein. C'est Interville, ça ne s'arrête jamais. Le show, le buzz. Non, c'est Marlène Schiappa qui pète les plombs parce que forcément, le réel les rattrape, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Tu vois, je pars en couille, je pars dans tous les sens. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que le réel les rattrape. Et les rattrapera toujours, de toute façon. Il naît de mensonges qui ne trouvent jamais un couvercle. C'est nul. Non, le nul, cela est complètement bidon. Mais le réel les rattrapera toujours. C'est-à-dire, tu ne peux pas cacher ce genre de choses. Même quand, ils ne seront plus au pouvoir, ça sortira, en fait. Toujours.
Ça ne peut pas rester lettre morte comme ça. Et donc, ils sont tellement bons qu'ils arrivent tous à se faire rattraper maintenant, tu vois. Mais tous, tous, tous. Là, le dragé Fuca, Olivier Dussopt, pareil. Mais peut-être des histoires de lithographie, tu vois, il a reçu des trucs qu'il n'aurait pas dû de recevoir. Mais je sais pas si c'est un terme juridique, mais il s'en branle en fait. Branloum, branlaré, branlest. Ils en ont rien à cirer. Parce que de toute façon, comment tu peux expliquer que c'est pas bien d'avoir un conflit d'intérêts quand tout le monde en a? C'est un peu comme avoir la ceinture en bagnole. Si tu fais un covoiturage, tu as 5 personnes, tu en as 4 qui n'ont pas la ceinture, tu es en minorité, donc tu te sens comme un con. Aujourd'hui, tu arrives au Conseil des ministres, tu que des gens qui devraient être en prison en fait. Là, qui ont trahi, qui ont menti, qui ont triché. Tu sais, toi, tu arrives, tu dis bon, remaniement. Brigitte Poularde, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Alors pour le poste de ministre, non, ta gueule, Brigitte. En termes d'escroquerie, est-ce que tu as violé ton gosse? Non, ça part pas très bien, Brigitte. Est-ce qu'au moins vous avez volé un petit peu de pognon, quelque part? Brigitte répondait. Non, mais pour le poste de ministre, j'ai été médecin. Brigitte, on va être très clair. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Parce que sinon, ça ne passera pas, Brigitte. J'ai le dossier sous les yeux, même pas de la prison. Je sais pas, avec sursis, c'est le minimum quand même. Regardez, monsieur Dupond-Moretti. Oui, bon, quand il aura fini d'enculer la secrétaire, mais lui, c'est un exemple pour la France. Rien, Brigitte, vous pouvez partir. Je pense que c'est ça. À ce rythme-là, c'est ça. Il y aura, à mon avis, un remaniement d'ici 2027. Ça va être terrible. Vraiment, ça va être terrible. Tu vas avoir que des escrocs. Tu vois. Marco Moli à l'économie, Cyril Hanouna au divertissement, Polanski à l'éducation, Pierre Palmade au code de la route. Enfin, ça va être que du plaisir. Et au moins, ce sera cohérent. Tu vois. Ce sera cohérent. Tu auras un nivellement de dossiers, ce qui facilite les choses. C'est redondant, parce que c'est vrai que toute la semaine, je vous dis ça, en fait. C'est fou, mais l'épisode, en fait, tu regardes le même pendant 6 mois, en vérité. C'est toujours pareil. Tu as toujours des affaires, c'est juste les noms qui changent. C'est comme le Cluedo. Au bout d'un moment, tu as compris le principe. Puis après, un jour, c'est Colonel Moutarde, un autre jour, c'est Sibeth Ndiaye, c'est pareil, en fait. Mais c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Mais avec toujours, tu vois, on parlait de la fenêtre d'Overton hier ou avant-hier, on est là-dessus, tu vois. C'est-à-dire que petit à petit, la multiplication des faits entraîne le nivellement par le bas de la gravité. Ce genre d'affaires, il y a 30 ans, c'est un séisme dans les médias, et ça fait la une, en titre « Salaud », tu vois. Aujourd'hui, ça fait les titres, mais il y a écrit « Bravo ». Bravo pour le doigt d'honneur. Mais pour vous dire, je vais vous dire ce que j'ai lu dans l'opinion du jour, mais c'est formidable. Quand je vous parle vraiment de nivellement et d'allègement de la gravité dans cette fameuse logique de fenêtre d'Overton où petit à petit on baisse les attentes morales d'une société, il faut voir la une de l'opinion d'aujourd'hui avec un certain Rémi Godot. C'est vrai que je ne sais pas si on a attendu Godot sur cette tribune de merde, mais apparemment il était content. Je vous lis pour vous dire quoi, la perception de ce monsieur, qui à mon avis n'est pas le dernier des peintres, parce qu'il fait quand même l'édito d'un quotidien bien connu. Je vous le dis, comment le mec perçoit toutes les affaires qui viennent de sortir, à commencer par le doigt d'honneur de Jabba le Hutt. Les portes claquent, les saillies fusent, le grotesque s'installe. Dans sa dernière ligne droite parlementaire, sous la pression, la réforme des retraites tourne au vaudeville. Ciel, un ministre s'exerce au bras d'honneur, au cœur de l'hémicycle. Qu'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, singe les mauvaises manières de la France insoumise, tient du triste spectacle. Ciel, un syndicaliste s'invite dans le jeu trouble des députés. Que Laurent Berger, leader de la CFDT, aille dans son combat jusqu'à instrumentaliser les frondeurs des Républicains, à moins que ce ne soit l'inverse, laisse sans voix. Ciel, le Sénat, dernier rempart du parlementarisme tempéré, verse dans la bordélisation. Que son président Gérard Larcher peine à contrôler l'obstruction des oppositions révèle un état de rare tension. Ces scènes ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et justifient à elles seules que le président n'ouvre pas grande sa porte aux organisations syndicales qui réclament à être reçues en urgence. Inutile de dramatiser davantage dans une séquence qui restera périlleuse jusqu'au moment du vote le 16 mars et peut-être après. Inutile aussi de s'exposer pour rien, la focalisation sur les 64 ans interdisant tout compromis, même mal taillé. Le moment venu, il reviendra au chef de l'État de sortir de son retrait tactique, de faire la synthèse et de dégager des perspectives, sauf à s'enfermer dans l'immobilisme.
Parviendra-t-il à panser les plaies d'une société placée sous hystérie générale depuis maintenant 3 mois? Irrespect des uns et manœuvre des autres illustre une préoccupante extension du domaine de la radicalité, une dérive dans la violence qu'il s'agit désormais d'éviter. Voilà. Hein, le ministre de la Justice mis en examen fait un doigt d'honneur dans l'Assemblée. Lui, il appelle ça singer les mauvaises manières de la France insoumise. Et il appelle ça un triste spectacle. Ouais. Et puis, en fait, si le président est complètement absent des débats et qu'il préfère aller faire du twerk au Congo, lui, il dit que c'est normal. C'est normal. Ça justifie, tout le bordel justifie que le président n'ouvre pas grand sa porte aux organisations syndicales. Ouais. Par contre, aller boire des binges en écoutant de la musique là-bas et poser sur des photos complètement ivre-chiasse, ça c'est bon. Ça c'est bien. Ça c'est quasiment le général de Gaulle en fait. Ouais, non mais c'est pas évident. Mais moi je sais pas. Après, je vous lis les infos, vous en faites ce que vous voulez. C'est la une de l'opinion. Hein. Je veux dire, on n'est pas sur fan de Macron Hebdo, tu vois. C'est la presse, et tu payes la presse. Tu payes. Ce Regaudot là, il est payé par toi. Non, mais bon. Heureusement que le banquet arrive. Ça arrive au bon moment. Là, les révélations vont arriver. On va tout vous expliquer, c'est une affaire d'heure maintenant. C'est une affaire d'heure. Ah, les gens inscrits, qui vont recevoir les infos dimanche 18h. Je pense que ça arrive au bon moment. Tu vois, 1789, la Révolution, on n'est pas loin. Et c'est vrai que sans culotte, selon les soirées, ça me va bien comme description. Donc non, c'est... Ah, on est pas mal en ce moment. On est pas mal. Moi, je pense qu'on tient le bambou, comme disait un ami panda. Le bambou. C'est une sorte d'arbre, en fait. Hein. Non, mais après, voilà, faut s'y faire. C'est vrai que, bon, c'est dur. Je vois les Français fiers de l'être, de tous bords d'ailleurs, qui, t'es Français pendant 50 ans, pendant 100 ans, pendant 200 ans, tu te disais, voilà, la France, part des valeurs, des Lumières dans le monde, tu vois. Bon, il y avait quelques petites tannées, il y avait quelques petites valises de billets à droite à gauche, mais t'avais un côté, la France, c'est l'exemple quand même, tu vois. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, et à juste titre, nos amis d'Afrique nous disent, non mais les gars, vous êtes un exemple, même plus pour vous d'ailleurs. Vous êtes un exemple pour personne désormais, tu vois. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui, tu regardes les grands pays de ce monde. C'est vrai que tu reprends la géopolitique classique. États-Unis. T'as un président plus ou moins empaillé. En fait. Grande-Bretagne. Rishi Sunak. C'est Emmanuel Macron qui parle anglais. C'est tout. France. Allemagne. Olaf Scholz. Normalement, il est comptable dans une aciérie. Dans le Bade-Württemberg. Tu vois. Et là, il est chancelier. Puis bon, en termes de fun, c'est vrai qu'il est bon. Après Angela Merkel, c'est sûr que tu arrives, tu dis bip bip, t'es la compagnie créole. Mais bon. Tu prends les grands dirigeants occidentaux, il y a un truc qui a cloché, quoi. Il y a un truc qui a cloché. Et on n'est plus légitime à rien. Je veux dire. On n'est plus légitime à tenter de répandre nos valeurs démocratiques et compagnie, parce qu'on les applique même pas dans notre pays. On n'est plus légitime à venir dire aux Chinois, oui, le contrôle de la population, c'est pas bien. Voilà, le QR code, tout ça. Donc, je te dis pas que c'est la même chose, je te dis juste qu'on s'est engagé dans une voie qui ressemble de plus en plus à ce qu'on dénonçait hier. Justin Trudeau. Voilà, fin du gag. Donc, on est sur ce genre de choses. Les dirigeants occidentaux, c'est vrai que bon, on est plus proche des to be free que des accords de Yalta. Je pense qu'il faut quand même être clair. Jacinda Ardern, pareil, tu vois. Ils quittent le pouvoir parce qu'ils sont fatigués. Enfin, je sais pas, tu vois, t'es pas en stage chez Publicis, tu vois. Être dirigeant de ton pays, c'est un projet, tu t'y mets pas 2 semaines avant. Tu montes pas une start-up pour faire des charentaises biodégradables.
Tu as un cursus quand même, tu bosses quelques années avant, tu vois. Et ben elle est fatiguée. Elle arrive au pouvoir, elle est fatiguée. Tu pouvais t'y attendre quand même que c'était pas une croisière sur le Nil, être président de ton pays, tu vois. Et elle arrive, elle est fatiguée. C'est vrai qu'il y a eu Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, et il y en a eu une autre en Finlande, je crois. Je crois que c'est ça, il me semble, je ne me rappelle plus le nom. Non, je dis peut-être une connerie d'ailleurs. C'est tout à fait possible que je dise n'importe quoi. Je sais plus. Si, Sanna Marin, si, c'est ça, la première ministre de la Finlande qui a quitté le pouvoir aussi. Ouais. Pareil, elle est fatiguée, vraiment. Donc, puis en plus, enfin, on s'en fout, mais elle était tout à fait mis. Ils sont beaux gosses, c'est quand même l'avantage. Toute la caste là, des young leaders qui ont été posés au pouvoir, enfin, qui sont arrivés au pouvoir tout à fait démocratiquement, ils sont beaux gosses. On peut pas leur enlever ça quand même. Et Emmanuel Macron, alors à l'époque, hein, Emmanuel Macron, il a pris un coup dans la gueule quand même. Hein. Tu sens que Macron 2017-2022, il a ramassé le couze quand même. Hein. Tu vois, il s'est passé quelques rides au milieu quand même. Le gars a pris. Le gars a pris quoi. Il a pris dans la tronchetta. On peut pas non plus se mentir là-dessus. Hein. Tu vois, c'est quand même pas la même gueule. Hein. C'est quand même pas la même gueule. Et donc, c'est un trait de caractère. Alors, on se fout. Hein. C'est pas c'est pas le monde diplomatique ce que je vous dis. Mais il y a quand même ce qui est intéressant, c'est l'image. L'image. Ils sont tous beaux gosses. Tu vois. Il y a Rishi Sunak, Macron, Jacinda Ardern, Sanna Marin. Jacinda Ardern, c'était pas mal aussi. Hein. C'était Nouvelle-Zélande. Ardern, exactement. Ardern. Ouais, bon, ça va. C'est pas. Ouais, c'est pas Louane, comme on dit. Mais bon. Donc, voilà. Cette génération, en fait, hein, d'incompétents, mais beaux gosses. Ce qui enlève quand même pas mal de responsabilités. C'est vrai qu'il y a Je te dose qui dit on croirait des présentateurs de LCI à l'époque des Ken et Barbie. Il y a un petit peu de ça. Parce que c'est vrai que bon, la politique à l'ancienne en France, on est plus proche de ça. Alors, tu te lèves pas la nuit pour commencer à te toucher. Hein. Là, Gérard Larcher, c'est un autre délire. Tu peux aimer, hein, t'as le droit, hein, il y a un sourire gourmand. Et puis il a toujours été comme ça. Mais bon, c'est quand même des physiques politiques comme on aime, tu vois. Pareil, c'est Robert Hue, qui est quand même, voilà, le dernier en France, il me semble, à porter le collier de barbe. Voilà, en lien direct avec le reste de cheveux qui reste sur la tronchetta. Pareil, Robert Hue, beau gosse. Mais beau gosse à l'ancienne. C'est la politique qu'on aime, tu vois. Ah, on peut faire ça des heures, j'adore ce jeu. Lionel Jospin, pareil. Quand t'as les cheveux qui s'arrêtent à mi-crâne, faut prendre une décision. Parce que c'est vrai, quand tu dis, ah, tu te la joues cool, t'as mis tes lunettes sur le crâne, ben non, elles sont sur mon front, qu'est-ce que tu racontes? Euh, voilà. Là, faut choisir. Là, faut choisir. Mais c'est la politique, ah, c'est vrai que bon, aïe. Ben bon, il a pris un coup de pelle, après c'est l'âge aussi. Hein. Ça, c'est sûr que. Mais beaucoup de respect pour Lionel Jospin. Parce qu'il a commencé comme ça, tu vois. Donc, de toute façon, c'était foutu d'emblée. De toute façon. Voilà. Là, on est quand même doublure cascade de Derrick, 1982-1983. Là, la veste à carreaux comme ça c'est fini. Hein. Je suis pas une gravure de mode, mais ça c'est fini. Mais bon, c'est la politique comme on aime. C'est la politique à l'ancienne, et ça fait plaisir, tu vois. Oui, ça fera pas la une de Vogue, mais tu as quand même un petit peu plus envie de les croire que ce genre de gabarit, tu vois. Alors lui, c'est sympa. Tu fais Mister Monde 2004, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, t'as du lait au coin des lèvres. Comment tu m'expliques la destinée de mon pays? C'est pas possible. Tu peux pas croire quelqu'un comme ça. Même si le mec vient me vendre effectivement le dernier t-shirt de la collection The Couples, je lui dis, je le crois pas en fait. À mon avis, c'est un débardeur. Tu vois. Même là-dessus, tu sens qu'il ment. Et bon, et ça fait moins politique à l'ancienne. C'est pas ce qu'on aime, tu vois. On préfère, comment il s'appelle? Celui qui avait un accent du Sud incroyable, qui était formidable. À l'ancienne, génération Chirac et compagnie. Dans le chat, je suis sûr que vous l'avez. Charles Pasqua, bien sûr. Charles Pasqua. Là, tu vois, ça, c'est la politique à l'ancienne, tu vois.
Bon, voilà, ça a tué des gars, ça a fait des magouilles pas possibles, hein. On n'est pas sur un combat de magouillade. Mais là, il y a un côté, tu le mets dans les tontons flingueurs, ça dénote pas. Gabriel Attal dans les tontons flingueurs, il joue le pied de micro en fait. Il joue pas, il joue pas, c'est pas possible. Charles Pasqua, tu le fous avec Jean-Pierre Mariel, il se passe quelque chose. Voilà. Gabriel Attal, tu le mets avec, comment il s'appelle? Formidable acteur, Jean Gabin, lol, fin du débat en fait. Ça n'existe pas. Et donc, voilà, tu vois. Même Jean Castex, à la limite, Jean Castex, tu vois. Jean Castex, Francis Blanche, il y a un truc comme ça. Je trouve que ça peut passer. Mais voilà, c'est la politique à l'ancienne. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Raymond Barre, effectivement, putain, ça c'est vrai, ça aussi, on aime ça. Raymond Barre, ça, faut qu'on se le regarde, bien sûr. Raymond Barre, pareil. Pareil. Là, tu sais que tu finis au pastis à 5h30. Et tu sais qu'ils te mettent des tannés. Ils ont fait ça toute leur vie. Donc là, ça va envoyer du gros bois, hein. Là, tu le sais, hein. Un des derniers Mohicans, Jean Lassalle. Jean Lassalle, on est là-dessus. Le mec te serre la main, tu recomptes tes doigts, enfin ceux qui sont pas brisés, tu vois. Parce que toute la journée, il transporte des bûches. Donc le mec arrive, il se fait prendre de haut par, je sais pas, on a quel guignol en ce moment, par Clément Beaune. Je pense qu'il souffle comme ça. Tu sais, puis il se recule dans sa chaise. Puis il répond pas, en fait. Il répond pas parce que t'as pas à répondre. Et c'est un peu ça. Et c'est un peu con ce que je vous dis. C'est du jugement à la tronchetta, j'en conviens. Mais je trouve quand même que qu'il y a un truc qui est important. La tronche joue quand même pas mal, tu vois. Donc, on est un petit peu là-dessus, les amis, on est un petit peu sur ce genre de choses. J'ai vu passer dans le chat, Georges Marchais aussi, bien sûr, bah oui. J'ai vu passer dans le chat, les copains, qu'est-ce que je voulais dire? Cette histoire de... merde, tu vois, j'ai oublié. Oh, la mémoire terrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac, 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 tac. Là, on m'a dit... là, oui, la Légion d'honneur pour Agnès Buzyn. Voilà, fin du débat. J'irai pas plus loin. Enfin, de toute façon, le résumé est vite fait, hein. En Grande-Bretagne, Matt Hancock risque des poursuites judiciaires et risque fort d'être appelé devant le tribunal. En France, Agnès Buzyn a une Légion d'honneur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Elle a dû être augmentée, effectivement, elle avait déjà eu. Elle a dû changer de grade, tu vois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est comme ça. Ah oui, il y a Bobzer23 qui dit tu l'avais apprécié Clément Beaune lors de ton débat. C'est vrai, absolument. Mais ce qui n'enlève pas que c'est pas la politique à l'ancienne, tu vois. Il était tout à fait charmant, tout à fait sympathique. Mais même en ayant eu la chance et le privilège de discuter avec, c'est pas pour autant que je dois être tout à fait déférent et le mettre dans mes personnages préférés, tu vois. À un moment donné, c'est comme ça. J'ai vu passer, c'est vrai que j'étais pas au courant. Je découvre, je savais pas. Il y a André Berkoff qui a mis un message sur Twitter qui dit qu'il va présenter une émission sur la chaîne Omerta. Ça s'appelle Le Dernier Verre. Alors, je préfère vous prévenir, rien à voir avec le banquet. Ah, rien à voir. Vraiment, que dalle, bubule. Voilà. Rien à voir avec le banquet, on est sur autre chose. Sur autre chose. Ah, chaque boutique propose ce qu'il veut, hein. Et puis vous choisirez. Vous choisirez. Donc voilà, Princesse Zouga qui dit apprécier Clément Beaune à un moment d'égarement, j'espère. Non, franchement, enfin, on en avait parlé au moment du débat. Je serais vraiment de mauvaise foi si je critiquais les politiques qui parlent pas avec le peuple, qui n'acceptent pas le débat et compagnie, pour derrière tailler ceux qui ont accepté. Je trouve que Clément Beaune, je suis pas d'accord avec lui. Sur beaucoup de choses. Il est dans un parti que je déteste. Maintenant, c'est pas à cause de lui. C'est pas lui qui doit payer pour tout le parti. Il a accepté dans les règles du jeu. Il a été tout à fait courtois, tout à fait sympathique. J'ai passé un bon moment de débat. Faut être beau joueur. Faut être beau joueur. Même si je peux pas blairer ses copains, c'est pas pour autant que ça fait de lui un salaud. Donc je suis voilà, j'ai trouvé ça tout à fait chouette. Si le mec m'avait pris de haut, s'était moqué de moi, m'avait pas répondu, avait feinté les questions et compagnie, effectivement, j'aurais peut-être pas le même recul. Là, il a été beau joueur, faut être beau joueur, tu vois. C'est normal, c'est l'esprit juste milieu. On est là-dessus, hein. Au bout d'un moment, on est là-dessus, hein. Donc, les amis, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On balaye. Alors, il y a Soma 584
14 qui dit tu as des nouvelles de Louis Boyard sur Twitter, tu lui poserais quel genre de questions s'il accepte. Alors malheureusement, j'ai pas encore de réponse. Pourtant on a dépassé les 100 retweets. Bon bah je me suis lancé le jeu tout seul parce qu'il n'a pas répondu. Mais j'arrive pas à l'avoir, pas de réponse. Je sais pas pourquoi, mais voilà, on est actuellement à 154 retweets. Non, on n'a pas de nouvelles. Donc c'est dommage. Moi j'aimerais bien, hein, avec beaucoup de respect. Là, il était chez France Inter aujourd'hui. C'est sûr que c'est une autre crèmerie, hein. C'est une autre crèmerie, mais bon. Moi, on n'a pas encore l'audience de France Inter. Je suis désolé, mais on l'a pas encore. Donc, voilà. Et alors là, breaking news. Je vais vous dire un truc, les amis. Tu vois, je regarde mon téléphone. Toi, tu vas être content, Edouard. C'est Jean Massier qui nous suit sur Twitter. Bon, ça vient de tomber. Breaking news. C'est le buzz. Merci. Vive la France. Voilà. Breaking news, ça vient de tomber sur Twitter. L'ami Jean Massier qui nous suit désormais. C'est complètement fou. C'est quoi? On gravit les échelons. Non, mais tu vas voir. Ça va finir au ministère, cette histoire. Ça va finir ministre. Alors oui, je vais devoir prendre de la cocaïne sur le cul d'une naine. Faut se mettre au niveau. Mais on n'a rien sans rien, hein. Au bout d'un moment. Alors, Jean Massier, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux peut-être nous le décrire, parce que tu connais sûrement mieux. Non. C'est Twitch, spécialiste politique de Twitch, ça? C'est ça. Ouais. Il fait de la politique sur Twitch aussi, mais depuis plus longtemps que nous. Ouais. Puis voilà, il a une grosse communauté. Non, mais c'est tout ce que je peux dire, j'ai pas plus d'infos. Mais lui, il n'est pas aux events. Si, il est venu, ouais, il est venu une fois, je crois. Mais oui, il est assez reconnu maintenant dans le milieu. Un jour, peut-être, ce sera toi. Qui sait. Je suis plus le même. Mais non, mais c'est cool. Peut-être qu'un jour, on pourra papoter avec lui. Vous me voyez maintenant. J'ai même plus rien à foutre, j'ai le boulard maintenant. Retweeté par Booba, suivi par Jean Massier. C'est vrai que c'est dingue. Et j'ai serré la main de Jean-Pierre Madère. Dingler également. Cookie Dingler également. Et Claire DL5. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'éteins Twitch. Ah, c'était une blague. Non, mais c'est fou cette aventure quand même. On rigole. Vous, ça vous fait marrer, mais je sais pas, hein. Peut-être qu'à ce rythme-là, je vais jouer au PSG. Vu le niveau actuel, franchement, tu sais pas, hein. Alors oui, Mbappé il court vite, mais bon, sur un 100 mètres, je suis en bagnole, je le suis, hein. Donc non, c'est important, hein. On est bien, non, mais bravo. Je lui envoie un petit message, peut-être qu'on sait pas, on va papoter, on va faire des trucs incroyables. Non, mais ça vous fait rire, mais alors c'est Roma 83R qui dit PSG handball, ah pourquoi pas, hein. Ah, là, ça rigole pas trop quand même. Ça rigole pas trop. Alors, ouais, on continue un peu à papoter. Je vais vous abandonner vers 18h, les amis, pour d'évidentes raisons d'apéro, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Je préfère pas vous mentir. Oui, je rentre chez moi, je vais lire des livres. Non. C'est l'apéro. C'est l'apéro. Avec ce monsieur-là. Et regardez, il est prêt. Il est prêt à affronter ça. Quand il a le sourire taquin comme ça finit à 4h en chantant les lacs du Connemara. Ça, on le sait, ça. Non. Gourmand de la vie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, j'ai vu. C'est quoi? Il y a beaucoup de choses. Le PSG, c'est vrai qu'il faut parler de PSG. Ah, belle équipe de pompe. Oh là 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 là. Oh là là. Belle équipe de pompasse, mais vraiment sans surprise, quoi. Alors, on parle foot un petit peu, je sais que beaucoup en ont rien à cirer, mais voilà, le cycle du PSG, pour être très clair, maintenant c'est carré. Il change d'entraîneur, il y a des matchs de préparation, alors il joue la Motte Beuvron, le Mont-Saint-Hilaire et l'équipe B du Vatican, il démonte tout le monde, tu vois, en match de préparation. Après, la Ligue 1 commence, ils mettent des branlés Lens, Nancy, Strasbourg, tu vois. Donc ils prennent la conf en disant ça y est, c'est notre année. Premier match de Ligue des Champions, phase de poule, ils ont des poules éclatées. Donc Limassol, Cardiff, Lausanne. Ils déboîtent tout le monde. Après, tu dis, ouais, c'est bon, c'est l'année. Ils vont gagner la Ligue des Champions. Et là, hop, c'est la débandade. Passé octobre, ils se font latter la gueule en championnat. Donc ça va perdre, ça va prendre des 3-0 contre Marseille, ça va prendre des trucs comme ça.
Et ils arrivent en huitième de finale contre Bayern de Munich, enfin un vrai club européen. Bubule, plus personne, rideau, 1-0 à l'aller, 2-0 hier, merci. Bonsoir Clara, ça dégage. Donc, que du plaisir. Je suis très content. Je déteste le Paris Saint-Germain. Et qu'on ne vienne pas me faire le procès de oui, c'est un club français, non. Quand tu as un club qui est 100% détenu par un fonds étranger, tu as très peu de joueurs formés au centre de formation, tu as très peu de joueurs français, qu'on ne me dise pas que c'est un club français, en fait. Alors oui, il y a écrit Paris. Maintenant, si je mets un t-shirt avec écrit beau gosse, je suis pas Brad Pitt. Donc faut arrêter les conneries. C'est une équipe de pompe avec des danseuses là. Les Messi et Neymar et compagnie là. Ça vient prendre 200 plaques par mois. Et c'est tout en fait. Et comment tu veux dire à ces gars-là de se battre pour le maillot? Voilà. Il y a Zabou 1961 qui me connaît bien, qui demande un instant grognon. Je m'y plie. Voilà. Hein. Merci à Pastis 102. Et ça me plaît. Ça me touche personnellement. Parce qu'il a subprime. Ça fait 8 mois. Mais c'est surtout qu'il y a Pastis dans le pseudo. Et ça me prend au cœur. Ça, c'est beau. Ça, c'est mignon comme tout. Et c'est vrai que voilà, je peux pas blairer le PSG. Et je suis très content qu'il se soit fait péter la gueule. Puis en face, c'est la Wehrmacht. Ça rigole pas du tout. Quand tu joues contre des Müller, Kimmich, des trucs comme ça, tu sais que ça joue en Rangers, ça joue en Caterpillar, ils en ont rien à foutre. Messi, il s'est fait latter la gueule. Et oh, on rentre du boulot. Il a pris un coup de pioche tout le match. Allez, merci. Va faire des empanadas à Buenos Aires, ça dégage. Tu vois. Parce que c'est le PSG. Belle équipe de pompe. Et j'étais tout à fait content. D'ailleurs, j'ai regardé Top Chef, tu vois, pour tout vous dire. Ça, vous en foutez. C'était un trompe-l'œil. Ouais, c'était un trompe-l'œil. Ouais, il y en a un qui a fait l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Il y en a un qui a fait une boule de pétanque. Ouais. Non, c'est bien foutu. Hein. Alors, bon, pour la transition, on repassera. Hein, mais il y en a un qui a fait boule de pétanque, faut que je vous montre. C'était bluffant. Franchement, je sais pas si j'arrive à shipper la photo. Regardez. Ça, c'est un trompe-l'œil. C'est fort. Hein. Et le type a mis dedans, t'avais chocolat. Il a fait une sorte de tiramisu, je crois. Avec un biscuit alcool. Je crois que c'était biscuit whisky. Et je sais pas quoi. Beau gosse. Hein. Ça, c'est une boule de pétanque. C'est fort. Hein. Non, c'est vrai qu'on dirait un peu les couilles d'Iron Man, mais c'est boule de pétanque. Et ouais, non, c'était impressionnant. Mais il a fini deuxième. T'as un mec qui avait fait une tasse à café. C'était bluffant aussi. J'aime bien Top Chef. Ouais, c'est mon petit plaisir. C'est mon petit moment à moi, quoi. Je me pose tranquillement devant la télé, puis je profite, tu vois. C'est normal. Faut que je vous montre, attends. Tasse de café ou tasse à café, d'ailleurs, ça nous fait chier. On sait jamais qu'est-ce qu'il faut dire, tu vois. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais me semble-t-il, tasse à café, c'est quand elle est vide. Tasse de café, c'est quand elle est pleine. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. J'ai toujours un doute, mais un petit point grammaire, ça fait toujours plaisir. Hein. Grammaire café, d'ailleurs. Et c'est ça, voilà. Il a fait ça, le Kouz, là. C'est pas mal, hein. Non, franchement, regarde, attends. Merde. Oh, ça nous emmerde, on comprend rien, putain. On voit pas. C'est quoi? Voilà, ça, c'est la tasse à café du gars. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Ouais. C'était comment dire, le sous-tasse, c'est pâte à sucre. Et là, le truc, c'est un gâteau, je sais plus quoi. Je sais plus. Mais ça avait l'air bon. Franchement, ça me donne faim, ces émissions. Là, le problème, c'est que je suis déjà taillé comme un première ligne de Fédéral 3 et je regarde des émissions de bouffe. Alors, forcément, tu sais, je sors de table, je dis bon, on mange quoi? Bah, t'as encore du ketchup sur le pantalon, on vient de manger, l'ami. Hein? Ah, c'était ça, le manger? D'accord. Ok. T'es sûr, il n'y a pas de deuxième round, hein? On se l'a fait à la Cyril Gann, en un seul round. Non. Je dis ça parce qu'il n'est pas là. Je suis extrêmement lâche, qu'on soit bien d'accord. Cyril Gann, pour ce le contexte, c'est le combattant de UFC. Alors, c'est pas UFC que choisir. Là, c'est UFC, ça se met sur la gueule, dans une cage. Et aux États-Unis, ils aiment bien. Et bon, il est très fort, qu'on soit bien d'accord. Il est très très fort, il a gagné des combats incroyables. Le problème, c'est qu'il est français. Donc le mec a des performances énormes, et le jour où il se fait latter la gueule, tout le monde le prend pour une pompe à vélo. Et c'est vrai qu'il a perdu, c'est le deuxième match de suite qu'il perd contre Ngannou, qui était un des meilleurs tauliers du truc.
Mais bon, combat de titan. Là, il a joué contre John Jones. Alors, je suis pas un expert du machin, qu'on se met d'accord. Il s'est battu contre John Jones, apparemment qui est pareil, un des tauliers de chez Taulier, et il s'est fait la tête la gueule en 1 minute 30. Vraiment. Hop, clé de bras comme ça. Il pouvait plus respirer, on aurait dit Olivier Dussopt comme ça. Personne n'a craqué. Après, il a tapé au sol, c'était fini. Il a perdu. Mais bon, voilà, je dis ça parce qu'il est très loin à l'heure actuelle. Clairement, le mec, tu l'approches, je dis c'est super. C'est comme ça le truc. C'est vraiment le genre de mec, tu sais, il te dit ouais, va niquer ta mère, tu dis bah justement, j'y allais. Vraiment par sympathie familiale. Tu respectes quoi. Tu respectes quand même le machin. Ah, il est taillé comme un frigo, hein. Des gens comme ça, tu les vois chez Darty normalement. Et ils sont en exposition. Ils sont pas, c'est pas des humains quoi. Donc non, non, c'est du costaud. Donc, les amis, voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire. Mine de rien, on se rapproche gentiment de 18h. Et 18h, c'est l'apéro. Et il faut être régulier dans la vie. Il faut être rigoureux. Parce que sinon, tout va à volo après. Ça commence comme ça. Et ça finit avec Marlène Schiappa qui s'énerve sur France 5. Et le monde se barre en couille à partir de là. Parce que je rappelle quand même, pour ceux qui auraient oublié, les filles bien n'avalent pas. Hein, du titre du livre de Marlène Schiappa, alias Marie Minelli. Et de toute façon, elle va vite y revenir à ses livres de cul, parce qu'à mon avis, elle va pas faire secrétaire d'État pendant 15 ans encore. Donc, les amis, on est au bout. On est au bout de cette émission. Voilà, l'émission du Juste Bistrot, les amis. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon petit moment, voilà, ensemble pour finir la journée, se fendre la gueule gentiment. Demain, rendez-vous même heure, même endroit. On fait le grand chelem cette semaine. Un Twitch par jour à 16h45. Et je vous préviens, spécial rugby. Spécial rugby pendant une demi-heure. On va pas parler que de ça, mais on va parler de rugby. C'est mon petit plaisir. Ça va être mon petit moment à moi. On va parler de ce week-end. J'ai hâte de voir nos bleus aller casser du roast beef. To burn some roast beef field. Ça va être super. Ça va être super. Donc, passez une excellente soirée, les copains. Bon apéro, si certains sont là-dessus. On n'oublie pas, un verre de bière. Un verre de bière. C'est important, le rythme, la rythmique, avec modération, naturellement. Parce que je suis obligé de le dire. Hein. Maintenant, vous me connaissez. Donc, je vous embrasse. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été nombreux une fois de plus ce soir. On se retrouve demain en pleine forme, plein gaz pour finir la semaine ensemble. Ce soir à 18h, s'il y en a que ça intéresse, vidéo sur Juste Milieu. C'est un extrait Twitch de ce qu'on a vécu avant-hier. C'était le sujet de l'émission du Juste Bistrot avant-hier sur les virus travaillés en laboratoire. On a pris l'extrait, on l'a mis sur YouTube sur un sujet, voilà, qui me plaît bien, et je pense qu'il peut intéresser nos amis de YouTube qui ne sont pas encore passés sur Twitch, mais ça c'est qu'une question de temps. Je vous embrasse, passez une bonne soirée les amis, vive la rigolade et vive la France.